Dans l'ouvrage d'Anne-Marie Pelloux, Gérard Attias, 18 mois avant, au fil du zodiaque, le projet-sens des natifs solaires Capricorne ascendant Bélier indique qu'il faut freiner un élan. Ce projet-sens, bien sûr, il s'établit 18 mois avant la naissance, d'après les auteurs, et il raconte donc qu'une action impulsive aux conséquences fâcheuses a pu s'engrammer. Du coup, pour le natif, il y a une engramme qui dit « je dois maîtriser ma colère pour qu'elle n'explose pas ». Et cela va provoquer à la longue des problématiques de vésicule biliaire. Ou alors, une peur pourra se laisser aller et peiner, gêner les désirs, entraînant de la frustration et de la dépression. Peut-être que durant ce projet-sens, l'un des parents a voulu se retenir ou retenir l'autre de quelque chose. Il faudra juste trouver dans quel domaine cela pouvait être. Ensuite, c'est « je dois me retenir ». Cela exprime parfois la pratique du coït interrompu et l'enfant sera donc désiré mais considéré toujours comme un accident. Je dois le retenir pour pas qu'il me quitte. Voilà, tout ça va provoquer des scléroses en plaques ou une grosse inhibition à l'action. L'autre risque de me quitter parce que je suis nul. Nul au lit provoquera donc très certainement des luxations congénitales de la hanche. Voilà ce type de mémoires qui peuvent s'engrammer lors de ce projet-sens. Bien sûr, il va falloir rechercher dans les mémoires du corps, ça ne va pas apparaître comme ça aussi facilement, encore que. Ce projet exprimera quelquefois une autre forme de dévalorisation qui aura lieu peut-être au niveau de l'action, donc du muscle, comme un ressenti d'impuissance. Et la personne peut avoir retenu dans une de ses mémoires ou traces mnésiques « je n'ai rien pu faire ». Tout cela a pu se biologiser dans l'arbre généalogique par des épilepsies ou encore des myopathies, avec une tonalité d'impuissance face à la mort qui a pu se reproduire à maintes et maintes reprises dans l'arbre. Il s'agit d'un événement dramatique d'impuissance face à la mort qui est retraduite ici dans ce projet-sens. Si c'est une fibromyalgie qui viendra nous raconter peut-être que les parents ne communiquaient pas et que leurs enfants s'y sentent certainement très coincés entre eux. Lequel des parents a marqué sa désapprobation par le silence? La froideur de mon silence exprime mon ressentiment vis-à-vis de toi. Et cela mettra le natif, donc, par voie de conséquence, dans la culpabilité dès qu'il sera confronté au mutisme d'autrui. Mais, au fond, n'a-t-il pas fait sienne de cette attitude? Il pourra se poser la question. Seul dans sa tête, encore un autre axiome, exprimera la profonde solitude d'une enfance marquée par le repli sur soi. Le natif a-t-il eu le souvenir d'avoir manqué d'affection? Je suis séparé des bisous de mon clan. Et cela va s'exprimer par de la couperose ou le ressenti de devoir ramper pour être embrassé. Et bien sûr, on attrapera de l'herpès labial. Ce couple de signes cardinaux, Capricorne-Bélier, symbolise à la fois la frustration des désirs, avec des pathologies possibles du col de l'utérus, et l'obligation à la sexualité, un ressenti peut-être même de viol. Alors pour vivre les deux conflits en même temps, il faut qu'un des parents ait eu un désir pour quelqu'un d'autre, pendant le projet-sens pour quelqu'un d'autre que son conjoint. Le natif a-t-il été confronté à ce genre de situation ? Et lui est-il arrivé de se forcer à accomplir le devoir conjugal? Ce sont ces types de mémoires-là qu'on pourra retrouver. Un vécu dans un ressenti de « je suis séparé de quelqu'un que j'ai dans la tête ». Il en résultera des eczémas localisés peut-être sur le cuir chevelu. De même, un ressenti de regretter une histoire sexuelle ou de vouloir empêcher la sexualité va entraîner la propagation d'un herpès sexuel. Ce clan familial garde la mémoire d'un aïeul hostile, qui a fait preuve de violence et d'agressivité énormément vis-à-vis des siens, et donc qui a marqué toutes les générations en sa présence. Et dans le passé, un homme âgé aussi a pu combattre avec un jeune homme
pour un territoire ou pour une maison ou pour un pouvoir au sein de la famille. Donc deux personnages masculins se sont affrontés. Et là, la mémoire qui reste engrammée, c'est je dois lutter pour ne pas être remplacé par le plus jeune et le plus vigoureux que moi. Et cela va se biologiser dans ce clan par des infarctus du myocarde et viendra perturber toutes les relations père-fils qui seront dès lors ressenties comme menaçantes. Donc ici, vous voyez bien, il y a une notion de rivalité, de violence entre les personnes du même sexe, entre les hommes, puisqu'on est sur des signes quand même propres à Mars, même si le Capricorne est un signe féminin, on est quand même sur des tonalités violentes, des tonalités dures. Donc c'est afin de ne pas reproduire cette rivalité avec un enfant que le natif devra chercher dans quel domaine cette rivalité a pu jouer. Ça sera important pour vous de le repérer. Alors, quel est le membre du clan, par ailleurs, qui est mort, ou possiblement d'une chute sur la tête ou à la tête? En solution parfaite pour éviter ce stress, l'un des enfants de la généalogie naîtra par le siège. Dans ce clan, un père a eu un enfant tardivement, ou encore c'est le grand-père qui a servi de père, et l'on constatera par la suite des différences d'âge dans les unions. On pourra se demander par ailleurs quelle est la mère froide dans l'arbre généalogique, avec laquelle il y a eu peu de contact, qui n'était pas affectif du tout, et qui ne donnait pas de gestes de tendresse. Alors, est-ce que le natif a aussi l'impression d'être né avec de la rancœur et ou du manque? Est-ce que quelqu'un a manqué de raison dans la famille? Peut-être que pour ces natifs, il suffirait d'une étincelle pour réchauffer leur âme qui est transie. Peut-être que certains d'entre eux se sont empêchés d'exprimer leur volonté. En tous les cas, ils engrammeront le fait et l'idée qu'il faut prendre son temps pour agir vite. Mais toujours, ils exprimeront ou pas, mais ils ressentiront le besoin de soutien dans leur action. Toujours une autre phrasée, c'est « demain ça ira mieux » ou « demain fera jour ». Mais néanmoins, je suis coincée entre frustration et désir. Une situation où un personnage a pu glacer le sang. Donc quelqu'un dans la généalogie aura le sang glacé. Je ne veux pas lâcher cet amant. Autre comportement qui pourra se retrouver dans le projet sens. Là, ici, il y a une réunion entre le plomb dans le sang, entre le saturnisme et la stérilité. Ça sera quelque chose peut-être à retrouver s'il y a des problèmes de fertilité dans la généalogie. Voilà, donc si vous avez apprécié ce podcast ou appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à cette chaîne et puis à liker, à laisser un petit commentaire pour témoigner de ce que vous avez compris ou de ce que vous vivez vous en tant que Capricorne ascendant Bélier ou auprès de vos patients si vous êtes astrologue.